Avunlegi la massa. Avunlegi la massa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Tu dois comprendre avec ce thème, il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Pendant les éditions précédentes, nous avons eu à parler de David, ce grand homme, ce prophète, ce roi, ce chantre de l'Éternel, ce grand musicien, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons parlé de lui parce que, après l'onction de Samuel qu'il avait reçue pour être roi, il n'est pas immédiatement devenu roi. Il est passé par des moments difficiles. Nous avons donc parlé des étapes. Et nous avons insisté sur le fait qu'il ne fallait pas brûler les étapes, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un type d'expérience qu'on doit avoir avant, n'est-ce pas, d'être établi à la place que Dieu s'est lui-même choisi pour nous. Nous avons insisté sur l'alliance qui exista entre David et Jonathan. À vrai dire, c'est parce que David était dans la détresse, menacé de mort par Saül, père de Jonathan. Il a rappelé à Jonathan leur alliance, le pacte qu'ils avaient signé, qu'ils avaient conclu. Et il lui disait que ce pacte devait aussi affecter sa progéniture. Que Jonathan ne l'oublie pas. Et Jonathan lui a rappelé qu'il était un homme de parole, qu'il tenait à ses engagements. Jonathan le lui a rappelé. Mais, mesdames et messieurs, à l'entame de cette édition, je dois vous dire que personnellement, je me méfie des gens qui ne respectent pas les alliances. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand je donne des conseils aux leaders, je leur demande toujours de se renseigner. Quand ils veulent, n'est-ce pas, rapprocher quelqu'un d'eux, ils veulent que quelqu'un se mette à leur service, à son service. Je leur demande de chercher à avoir des informations sur la personne pour savoir si cette personne est fidèle en amitié, pour savoir si cette personne a dans sa vie de vieux amis. C'est très important. Il y en a qui n'utilisent que les gens pour atteindre leur fin, pour atteindre leur but, et après les abandonnent, après les rejettent. Il y en a qui n'ont pas le sens et même pas la culture de l'alliance. La notion d'alliance est très importante. Ah oui! Donc David avait dit à Jonathan que sa bonté ne soit jamais ôtée de sa maison, même s'il n'était plus là. Ah oui! Il y a un temps pour chaque chose. C'est pourquoi les grands hommes se soucient, n'est-ce pas, de leur héritage, de ce qu'ils laissent. Est-ce qu'il y a des alliances solides qui permettront à votre progéniture, qui permettront, n'est-ce pas, aux générations à venir de pouvoir jouir, n'est-ce pas, du fruit de votre travail? Ah, il faut réfléchir à ça. La notion d'alliance est très importante. Mesdames, Messieurs, quand vous vous engagez dans une alliance, quand vous concluez une alliance, parce que quand on parle de pacte, c'est au moins entre deux personnes, mais il peut s'agir de groupes de personnes. Et je parle plus souvent du fondement. Si cette alliance a un fondement divin, il est important de la respecter. Et si cette alliance n'a pas un fondement divin,
Si vous devez sortir de cette alliance, rassurez-vous que vous vous engagez dans une alliance qui est une alliance divine. Parce que dans Somme 127, verset 1, la Bible déclare, « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Donc l'alliance divine finit toujours par triompher. L'alliance divine est solide. Dieu veille sur ses alliances parce que lui-même est le Dieu d'alliance. Il avait rappelé à Jacob, quand Jacob s'était retrouvé à Bethel, Jacob fuyait son frère Ésaü. Cette nuit-là, il a pris une pierre, il en a fait son oreiller. Pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Il a vu une échelle et les anges montaient et descendaient. Les anges de Dieu. Et Dieu lui-même était au bout de l'échelle. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, Jacob, le lieu où tu te couches là, je te le donnerai. Je le donnerai à tes enfants. Moi qui te parle, je suis le Dieu, oui, de ton grand-père, ton arrière-grand-père, Abraham. Abraham, ton arrière-grand-père, était dans une alliance que j'avais moi-même suscitée. Et il s'est engagé. Isaac, son fils, qui est ton père, lui aussi était dans cette alliance. Jacob, je suis ton Dieu. Et ce que tu me demandes là, je le ferai. Parce que je tiens à accomplir, à réaliser les promesses que j'ai faites à Abraham, ton grand-père. C'est très important. Ah oui, Jacob n'était pas là au moment de l'alliance, mais parce que c'était une alliance divine. Dieu veille sur ses alliances. Quelle est la source de votre alliance? Si elle est divine, croyez-moi, quelles que soient les tempêtes que vous allez affronter, Dieu vous donnera la victoire. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu se souvient de ses alliances. Et il intervient pour l'accomplissement de ses promesses. Donc nous allons continuer avec David aujourd'hui. Parce qu'en matière d'alliance même, il y a une alliance davidique. Dieu avait fait aussi une alliance avec David. Mais pour le moment, nous parlons encore, n'est-ce pas, des phases par lesquelles il est passé, les étapes qu'il a traversées pour devenir roi. Et nous continuons de parler de lui dans d'autres éditions, n'est-ce pas, s'agissant de son règne. Ouvrez dans vos Bibles, nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 20, versets 32 et 33. 1 Samuel chapitre 20, versets 32 et 33. Nous avons lu d'ailleurs ces versets, c'est pour vous rafraîchir la mémoire que nous voulons les relire encore aujourd'hui. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était résolu chez son père que de faire mourir David. Jonathan a protesté parce qu'il avait une alliance avec David. Et cette alliance était une alliance divine. Mesdames et messieurs, les alliances divines sont au-dessus de tous les autres pactes. Parce qu'il s'agit de l'Éternel, de l'omnipotent, l'omniprésent, de l'omniscient. Donc rien ne saurait être au-dessus d'une alliance divine. C'est très important. Comme les juristes parlent de la hiérarchie des normes juridiques, c'est comme ça aussi en matière d'alliance, il y a une hiérarchie. Les alliances divines sont au-dessus des autres alliances. Et les autres alliances sont des alliances diaboliques. Quelle que soit leur couleur, quel que soit le maquillage, n'est-ce pas, qu'on utilise
Aussi longtemps qu'il ne s'agisse pas de l'Éternel, ces alliances sont des ténèbres. Elles sont du diable. Donc, Saül avait été rejeté par Dieu. Donc, ce qu'il faisait n'était plus inspiré de Dieu. Et Saül voulait détruire celui que Dieu avait choisi. C'est pourquoi je parle souvent de sagesse. Quand vous êtes convaincu que vous êtes l'appelé de Dieu, vous avez besoin de la sagesse divine pour affronter ceux-là que Dieu a rejetés parce qu'ils chercheront à vous détruire. Vous devez être prudent. Prudent même dans votre langage. Ah oui. Prudent dans les relations que vous nouez. Prudent, n'est-ce pas, en considérant le contexte dans lequel vous trouvez. Le contexte au niveau local, le contexte même au niveau international. C'est très important. Parce qu'il s'agit de niveau, de degré. À quoi avez-vous été appelé? Connaissez-vous les réalités attachées à votre appel? Attachées à cette fonction, attachées à cette responsabilité. Vous savez, un chef de quartier n'a pas la responsabilité d'un chef de village. Ah oui, un chef de service n'a pas le même niveau de responsabilité, n'est-ce pas, qu'un directeur, n'est-ce pas, dans une administration centrale. C'est très important. C'est très important. Un directeur, n'est-ce pas, d'un établissement n'opère pas au même niveau que le DG, le directeur général d'une SA. Le directeur d'une compagnie, n'est-ce pas, nationale, n'opère pas au même niveau que le responsable, le patron d'une holding internationale, d'une multinationale. Donc c'est important de comprendre toutes ces réalités. Et ça permet d'affronter le type de défi, de vent attaché, n'est-ce pas, à l'ascension. Parce qu'il y a des niveaux. Donc David, nous l'avons vu la fois dernière, était naïf. Jonathan aussi, dans une certaine mesure. Il n'avait pas compris que les serviteurs du diable œuvrent toujours pour détruire les serviteurs de Dieu. Les ténèbres feront tout, n'est-ce pas, pour essayer d'atténuer, à défaut d'éteindre la lumière divine, de l'atténuer. Et personne ne peut éteindre la lumière divine, à moins que les personnes porteuses de cette lumière n'ouvrent les portes, ne coopèrent avec le diable, ne soient complices. C'est pourquoi vous avez besoin de sagesse. Quand vous êtes convaincu que c'est l'Éternel qui vous a appelé, vous recourez à lui pour la sagesse. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Avec sa sagesse, oui, vous arriverez à accomplir ses desseins, à accomplir sa volonté, à voir ce qui vous a promis, n'est-ce pas, se matérialiser. Donc, Saül était déterminé à détruire, à tuer David. Et Jonathan l'a compris. Et vous avez vu, parce que Jonathan était très attaché à David, son père même a menacé de le tuer. Il a essayé de le tuer. Il aurait réussi, hein. C'est encore la grâce de Dieu. Relisons ce verset 33. Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Il dirigea sa lance contre lui pour le frapper. C'est Dieu qui a préservé Jonathan. Pourquoi? L'alliance entre Jonathan et David était une alliance divine. Mesdames et messieurs, on ne fait pas des alliances avec n'importe qui. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a appelé, n'est-ce pas, à se diriger du côté de l'hémisphère nord, et quelqu'un qui a appelé à se diriger du côté de l'hémisphère sud, s'il conclut une alliance dans une des directions, il y a quelqu'un qui va échouer. Ou alors les deux à la fois. Parce qu'ils vont s'influencer négativement. C'est très important de le comprendre. Alors, nous irons au chapitre 21.
Nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 10. 1 Samuel, chapitre 21, verset 10 à 15. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» Alors, David s'est enfui parce qu'il a compris que Saül était résolu à le détruire. Et chez les Philistins, même à l'étranger, on savait que David était l'homme de la saison. Oh mon Dieu! On savait. Pourquoi il y a un temps pour chaque chose? Il y a un moment où Dieu cache totalement ce qu'il veut faire. Et au fur et à mesure que vous avancez, Dieu révèle. Dieu révèle. Dieu révèle. Dieu vous expose. Et il le fait pour vous encourager. Il le fait pour encourager ceux qui vous soutiennent, n'est-ce pas? Qu'ils comprennent qu'ils sont dans la bonne direction, qu'ils ont pris la bonne décision. Ah oui, ce sont les Philistins qui l'ont dit. N'est-ce pas là David, roi du pays? Il n'était pas encore sur le trône, mais il était le roi. Vous, dans cette équipe de football, parce que ce que je dis est valable dans tous les domaines. Peut-être qu'on ne vous reconnaît pas. On ne vous donne pas encore la place, n'est-ce pas, de patron de cette équipe. Vous jouez, mais il y a des gens qui savent que dans quelques temps, c'est vous qui deviendrez le patron de cette équipe. C'est vous qui serez déterminant, n'est-ce pas, dans les victoires à venir pour cette équipe. Donc, ne vous précipitez pas. N'engagez pas les combats inutiles. Suivez l'Éternel. Obéissez à ses principes. Oui, pratiquez sa parole. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour exposer les médiocres. Il y a un temps pour exposer, ah oui, des personnes brillantes, des personnes talentueuses. Et quand le temps de Dieu est venu pour exposer ces personnes-là, on ne peut pas empêcher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Même si on ne veut pas vous classer dans l'équipe, celui qui a pris votre place, il peut tomber malade. Et on vous fait entrer, on vous fait jouer. L'entraîneur n'a pas de choix que de vous mettre sur le terrain. Et étant sur le terrain, vos prouesses, parce que la main de Dieu est sur vous, vos exploits font qu'on vous adopte. Et il devient difficile de vous mettre de côté. Donc, quand la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose, faites ce que vous avez à faire conformément à la parole de Dieu. Dieu se chargera de vous introduire. Dieu se chargera de susciter les gens qui vont vous soutenir. C'est très important. Et vous serez vous-même étonné. Ah oui. Parce que si ça ne vous étonne pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Si nous pouvons prévoir tout ce que nous pouvons faire, ce que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, aux commandes. Quand c'est Dieu, ça étonne. Ça étonne. Exactement comme il était étonnant que le fils de Saül, celui qu'il préparait pour le trône, soutienne David. Œuvre pour que ce soit David qui occupe ce trône. Ah oui. David était le choix de Dieu. Nous devons toujours respecter le choix de Dieu, quel que soit le domaine, même dans notre famille. J'ai vu les familles qui se déchirent parce qu'il faut choisir, n'est-ce pas, un successeur, un héritier. Alors qu'on sait qui doit occuper cette place, ça ne sert à rien. Parce que c'est celui-là qui va opérer avec la grâce de Dieu. C'est celui-là qui va conduire la famille dans la voie du progrès, dans la voie de la prospérité. C'est celui-là qui a même d'unir. Parce que le Dieu que nous servons aussi, il est d'abord le Dieu d'amour, il est le Dieu d'unité, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de justice, il est le Dieu de prospérité.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Mais il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Donc la notion de temps est très importante. Et à la notion de temps, vous verrez qu'il y a des signes. Il y a ce qu'on appelle les signes des temps. Il y a toujours des signes prémonitoires. Et Dieu le permet pour que des personnes averties comprennent. Que les personnes averties se positionnent par rapport à la volonté divine. Ah oui, il y a un temps pour tout. Continuons. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. La Bible dit que David prit à cœur ces paroles. Parfois, on vous dit des choses étonnantes là où vous attendez le moins. Quand vous êtes appelé de Dieu, apprenez à prendre à cœur ces paroles. Ne les oubliez pas. C'est Dieu qui vous encourage. Oui. Et n'ayez pas peur des obstacles. David était chez les Philistins. C'est lui qui avait terrassé Goliath. C'est lui qui avait tué Goliath, le champion des Philistins, l'héros. Mais le voilà en difficulté, se retrouve chez les Philistins. Mais Dieu va le protéger. Parce que Dieu l'avait appelé. Continuons. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Vous savez, pour tous les grands hommes, pour tous ceux qui ont accompli les plans de Dieu, essayez de lire leur histoire. Ils sont retrouvés dans un monde très difficile, très très difficile, humainement insupportable. Voilà David qui joue les fous ici. L'homme qui a reçu l'onction royale de Dieu, mais il est en difficulté. Qui êtes-vous pour croire que vous ne pouvez pas vous retrouver en difficulté? Parce que vous croyez très intelligent. Vous avez de gros diplômes. Il faut comprendre la voix de Dieu. Ah oui, cette voix est une voix difficile. Mais il y a un temps pour tout. Continuons. Achis dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Cette stratégie était la stratégie divine. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand Dieu vous donne une stratégie, ne la jugez pas avec votre petite tête d'homme. Dieu sait pourquoi il vous donne cette stratégie. Oui, quand Dieu amène des gens vers vous, ne regardez pas, n'est-ce pas, leur taille. Peut-être ils n'ont pas vos diplômes. Peut-être ils ne parlent pas, n'est-ce pas, le français de France ou l'anglais, n'est-ce pas, d'Angleterre, ou l'espagnol d'Espagne, ou le portugais du Portugal. Mais mesdames et messieurs, ce sont des gens stratégiquement positionnés par Dieu à vos côtés. Vous devez considérer, oui, ce qu'ils vous disent. Considérez les sacrifices qu'ils font pour vous. Ils servent Dieu à vos côtés. Peut-être à des moments où vous n'avez rien, où vous n'êtes encore rien, mais ils ont vu l'avenir. Et ils œuvrent pour l'accomplissement des promesses divines. Ce n'est pas facile. Continuons. Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Oh, mon Dieu, mon roi. Vous voyez, David qui avait peur, inspiré par Dieu, la stratégie marche. À qui je dis, je n'ai pas besoin de celui-là. Je n'ai pas besoin de lui, c'est un fou. On peut vous traiter de fou. Et je sais de quoi je parle, parce qu'on m'a traité de fou
plusieurs fois. On m'a donné tous les noms, tous les qualificatifs. Mais la question est de savoir, êtes-vous convaincu que vous avez été appelé par Dieu pour accomplir une mission spécifique? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les gens vont vous embarrasser. Les gens vont vous humilier, vous mépriser. Les gens vont vous rappeler vos origines. Les gens vous diront que vous n'êtes rien. Mais appuyez-vous sur l'Éternel. Il y a un temps pour tout. Ah oui, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Nous sommes au chapitre 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Vous voyez ça? Il allait se cacher dans une caverne. Oh mon Dieu! Dans la caverne, vous ne trouverez pas le saumon fumé là-bas. Non. Il n'y a pas le caviar là-bas. Dans les cavernes, ce type-là, vous ne trouverez pas le bon vin là-bas. Quand la Bible dit qu'il s'est sauvé, c'était pour sa tête. Donc il n'a même pas eu le temps de prendre des provisions. Et quand vous êtes dans cette situation, vous ne savez pas ce qui va vous arriver quelque temps après. Vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Vous êtes sur le qui-vive. Ça ne devrait pas vous empêcher de croire que vous n'êtes pas appelé à la grandeur. Ça ne doit pas vous empêcher de croire que Dieu vous a abandonné. Dieu est en train de vous former. C'est un type de formation nécessaire pour ce que vous êtes appelé à faire. C'est très important. Il y a des leçons que vous devez tirer de ces situations particulières où vous êtes fragilisé, vulnérable, mais Dieu est là, Dieu veille. Je ne sais pas, vous qui regardez cette émission à Solution TV ou alors l'écoutez à Radio Solution, peut-être vous vous trouvez dans une caverne en ce moment, alors que Dieu vous a fait des promesses. Vous êtes dans une situation difficile. Peut-être on veut vous détruire. Les jaloux veulent vous détruire. On vous hait. On vous fait des procès qui n'ont pas de sens. Alors que c'est Dieu qui vous a créé pour un but. Et il n'a pas demandé le conseil d'un homme. Parce qu'il est souverain. Allez-vous alors céder à toutes ces pressions? Allez-vous jeter l'éponge? David était un berger, le Benjamin d'une famille. Son père même ne croyait pas que c'est lui qui devait devenir l'étoile de la famille et le chef d'Israël. Mais Dieu, dans sa fidélité, a veillé sur David. Je suis là pour vous encourager. Continuez de vous appuyer sur l'Éternel. N'allez pas chercher le secours du diable, des agents du diable. N'entrez dans aucune société secrète, dans aucun cercle mystico-philosophique pour espérer qu'on vous soutienne. Comptez sur l'Éternel seul. Il vous aidera. Il vous aidera. Il est le pourvoyeur. Il sait ce dont vous avez besoin. Persévérez. 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 On ne peut pas devenir grand. On ne peut pas accomplir, n'est-ce pas, une grande vision sans persévérance. Vous devez persévérer. Ma prière est que le Seigneur vous fortifie. Ma prière est qu'un jour, vous témoignez de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Et ce sera un encouragement pour de jeunes gens.
Donc, je vais prier pour vous, Je sens que je dois prier pour vous. J'ai fait cette déclaration, mais je voudrais vous présenter au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour cette femme, pour cet homme, pour ce jeune. Seigneur, il est convaincu. Tu l'as appelé, tu lui as donné une vision. Une vision qui va changer la vie de plusieurs. Une vision qui lui permettra de servir. Parce que tu nous appelles à servir. Partout où tu nous places, chacun en ce qui le concerne, c'est pour servir. Et tu as regardé au cœur de cette femme, au cœur de cet homme, au cœur de ce jeune. Et tu as vu qu'il avait un cœur de service. Mais peut-être il est encore faible. Peut-être il est encore fragile. Ou alors, il fait face, n'est-ce pas, aux oppresseurs, aux destructeurs. Seigneur, je prie au Dieu, fortifie-le. Fortifie-le. Je prie, Seigneur, pour qu'il s'intéresse à tes voies. Toi qui avais dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Qu'il apprenne tes voies et qu'il apprenne à se fortifier en toi au nom de Jésus. Seigneur, préserve-le. Oui. Préserve-le. Préserve-la de toute souillure. Seigneur, fais-le. Elle a un brillant avenir. Il a un brillant avenir. Seigneur, aide-le. Révèle-toi à lui. Tu es capable de le faire. Transforme sa vie. Seigneur, qui voit ta lumière. Le prophète Ésaïe, l'année de la mort du roi Ozias, il a eu cette révélation. Il a vu ton trône. Seigneur, tu es Dieu. C'était une autre saison. La saison, l'accomplissement d'une autre dimension de son ministère. Cette année-là, tu t'es révélé à lui. Seigneur, révèle-toi à cette femme, révèle-toi à cet homme, révèle-toi à ces jeunes. Seigneur, qu'ils comprennent que tu es capable, que tu es souverain et qu'ils demeurent fidèles à toi afin que tu accomplisses ce que tu as décidé de faire. Mesdames et messieurs, demeurez bénis en regardant Solution TV et Radio Solution. Shalom.